Et yep tout le monde, je vous retrouve en ce lundi 14 juillet dans une nouvelle vidéo de retour de brocante, de deux brocantes plus exactement. Une Féadon Front et une autre à Tinchebray dans le 61, hein, bien sûr, hein, je tiens à le préciser. J'ai trouvé pas mal de voitures miniatures à ces deux brocantes. On va commencer déjà par celle de la première brocante. On va tout de suite présenter la seule et unique grosse voiture au 1,43e. Il s'agit d'une Wando Motor, si je me trompe pas. Ouais, d'une Wando Motor qui est vachement pas mal. Regardez-moi ça. Elle est bien détaillée et tout, hein. Regardez-moi cette belle voiture. Elle est juste incroyable. Une petite Fiat 500X qui est très belle. Regardez, elle est bien détaillée et tout. L'avant est magnifique, il n'y a rien à dire. Et bien sûr, il ne manque aucun élément sur cette voiture. Elle est très belle, hein. On a les phares, on a les anti-brouillards, on a le 500X à l'avant. Magnifique, on a les jantes noires sur ce genre de modèle, ça passe, ça y va plutôt bien, hein, je tiens à le préciser. Attendez, je vais recadrer un peu mon truc, hein, parce que franchement c'était mal cadré. Voilà, plus exactement c'est mieux. On va faire l'arrière maintenant de cette voiture. Vous voyez à l'arrière, hein, qui est tout aussi basique que l'avant, mais bon. C'est un beau modèle que je n'avais pas dans ma collection et je tiens à vous le dire que je trouve vraiment magnifique ce petit Fiat 500X. Tout fraîchement rentré de brocante et dans ma collection aussi. On va faire la seule unique milestone de la vidéo. Ça va être assez long, mais j'ai essayé de me speeder un peu. Bon, celle-ci, elle a la suspension qui est un peu cassée, hein, vous voyez. Hein, elle est rentrée dans le châssis, la suspension. Comet, avec ça, cette décollage, je ne l'avais pas sur ce véhicule. Je l'ai en mode forestier. Militaire forestier ou je sais plus quoi, en vert kaki là, mais je n'avais pas cette coloris là sur cette voiture. Et bien c'est chose faite, elle est là, mais elle est vachement propre, hein. Regardez-moi ça, elle n'est pas abîmée du tout, ce qu'on peut trouver comme miniature dans les brocantes, des fois, hein. Au lieu de trouver des voitures un peu toutes déglinguées, vaut mieux prendre ce genre de modèle en super bel état. Voilà pour ce petit Ford Explorer, hein. CQ, Maisto, hein. J'allais dire CQ, mais non, c'est pas une CQ, c'est une Maisto. Elle est vraiment belle, hein, ce petit Explorer. Mais malheureusement, sa suspension est vraiment foirée. Elle est un peu cassée. Malheureusement, mais je compte bien la réparer et la remettre sur pneu d'ici là. On va tout de suite entamer sur les majorettes. On en a 4 de cette première brocante avec ce magnifique Range Rover. Comment dire? C'est quoi ça comme Range Rover? On dirait un truc de sécurité routière si je me trompe pas. En tout cas, il est pas mal de cette couleur-là. J'avais vu un autre Range Rover avec la déco NASA, hein, mais malheureusement, il y manquait sa porte à l'arrière. Et moi, je préfère avoir les voitures vraiment en bel état, comme ce petit Range Rover de sécurité routière ou de travaux de chantier. Je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être comme petit véhicule, mais franchement, il est propre, il est en parfait état. Un peu de pétouille de carrosserie, mais sinon, en règle générale, ça va, il est plutôt propre pour ce petit Range Rover. Je vais faire la Porsche ici, là. J'ai trouvé un modèle de Porsche Le Mans, numéro 232. Alors là, c'est un peu vieux comme modèle, je tiens à le préciser, mais j'ai trouvé ça en brocante. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais moi, je la trouvais plutôt assez stylée. Du coup, bah voilà, je l'ai prise, hein. Et elle est tout fraîchement arrivée dans ma collection. Une Porsche Le Mans, vraiment pas mal. Bon, la topographie est un peu partie, hein, malheureusement. C'est un modèle qui a extrêmement vécu. On va pas se mentir, hein. Regardez-moi le châssis. Voilà le châssis. Voilà. Petite Porsche Majorette Le Mans. Une ancienne comme ça, moi j'en ai encore jamais trouvé. Et ça tombe bien parce que c'est ma première de ma collection et elle est plutôt sympathique, même si la topographie est un peu... la peinture est un peu passée. Mais bon, ça fait son charme pour cette voiture. Bon, là, on va passer sur un modèle qui est vachement commun à trouver en brocante, hein, c'est celle-ci. La Porsche Boxster, hein, de couleur jaune, bleu, grise ou n'importe quelle couleur, hein. Ça fait déjà ma deuxième que je trouve en brocante, sans compter celle d'hier, hein, à la plage, hein. Là, c'est déjà ma deuxième. Mais par contre, celle-ci, elle n'a pas de typographie. Elle n'a pas le logo Porsche et tout. Mais elle est vraiment sympa. Et elle est en parfait état, hein. Regardez-moi ça.
Et ta carrosserie, elle est vraiment nickel, hein. Elle est nickel de chez nickel. Et voici bah, pour cette petite Porsche Boxster 911 Boxster. Non, 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 c'est pas une 911, c'est juste une Boxster. Voilà pour cette magnifique petite Porsche. Et on va faire la dernière majorette, c'est-à-dire bah, un modèle assez commun aussi, mais un peu difficilement trouvable en couleur orange, en brocante bien sûr, hein, pour cette Renault Mégane. Bah, moi j'en avais pas encore trouvé, et ben c'est chose faite, elle est là, elle est tout fraîchement arrivée de brocante pour bah, ma collection et pour faire une petite vidéo. Voilà pour cette petite Renault Mégane. J'espère qu'elle vous plaît cette petite voiture, car moi je la kiffe énormément. Et bien sûr, hein, n'hésite pas à me dire quelle voiture qui te plaît le plus de ces deux brocantes que je viens de faire. Voilà pour cette voiture française, une Renault Mégane coupé. Voilà. On va entamer sur du Willys. Sur celle-ci, une magnifique Mercedes SLK, un cabriolet. Magnifique voiture. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Elle est bien faite à l'avant. Il n'y a rien à dire. Très bien. La typographie avant, latérale, arrière, avec le petit SLK 250. J'ai du mal à voir. Ah, parce que j'ai plus de trépied, enfin, j'ai plus de lumière. SLK 350. Elle est belle, hein. Pour une petite SLK 350, elle est vraiment magnifique. Voilà pour cette sublimissime SLK 350. Beau modèle de chez Willys. Bah, je ne l'avais pas d'ailleurs dans ma collection celle-ci. Et là on passe sur un autre modèle Mercedes-Benz 500 SL500. Voilà, un rétro-friction malheureusement. Mais regardez-moi cet état concours de cette petite miniature. Regardez-moi comment elle est propre. Regardez ça. Et puis la SL500, je savais même pas qu'elle était sortie chez Willys. En tout cas pour ma part, je ne le savais pas du tout. Et elle est vraiment magnifique. Magnifique voiture. Gris argenté, et elle est vraiment top top. Bon, c'est une rétrofriction, hein. Voilà, hein, je vais vous montrer. Voilà. Tac. Petite rétrofriction des familles. Tout fraîchement arrivé dans bah, la collection. Voilà pour celle-ci. Petite Mercedes 500. Très beau véhicule. Très très beau véhicule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les Matchbox? On va faire la Matchbox de cette vidéo-là. La seule et unique Matchbox. Bien sûr, cette Saab Concept Car, si je ne me trompe pas. Saab Sonnet 3. Made in England, 1973. Très beau. Regardez-moi ça. Bon, elle a un peu vécu, certes, hein, mais c'est des vieux modèles Matchbox que je pouvais pas laisser en brocante. Et bah du coup, bah je l'ai prise et elle est tout fraîchement arrivée dans ma collection. Et bien, Seigneur. Non, ça va. Ça va, ça va. Elle n'est pas abîmée. Heureusement. C'est solide quand même, hein. Tiens, voilà. Très beau modèle. Et voici le petit coffre. Voilà pour cette SL Saab Sonnet 3. La seule Corgi de cette vidéo là, si je me trompe pas, ouais, c'est une Corgi Junior, hein. C'est un modèle assez basique. Voilà. Magnifique Corgi Junior. Petit Volvo 245 DL avec un petit ouvrant. Ah, ça veut pas s'ouvrir, ça fait comme les Majos. Voilà. Un petit 245 là. Sympatoche. Sympathique. Je l'avais pas encore dans ma collection celle-ci. La petite Volvo 245 DL. Incroyable. L'intérieur du véhicule. Attendez, hop. Voilà. Magnifique petite miniature. Tout fraîchement arrivé dans ma collection aussi. Voilà pour cette petite 245 DL. On va faire les Hot Wheels. Et voici bah, la plus belle des Hot Wheels trouvée en brocante. À ce jour, hein. Voilà, c'est-à-dire cette petite Camaro Z28 qui est vachement magnifique. Regardez-moi ça. Avec sa typographie capot, latérale, elle est encore en bel état, hein.
Celle-là, je l'avais pas encore trouvée dans un vendeur et c'est quand j'ai failli repartir que je l'ai trouvée. Voilà pour cette sublime et incroyable petite Camaro Z28 de chez Hot Wheels. Elle est très belle. Hein. Elle est très 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 belle. Ça, c'est une pépite par contre. Trouver ça en brocante, c'est assez peu commun. Des Hot Wheels aussi propres que ça se trouve pas partout. Et là, j'ai dégoté une F1 Hot Wheels Treasure Hunt. Voilà, pour ce petit aparté. Et voici, vous avez la petite flamme sur le capot à l'avant. Voilà, juste ici. Petite TH en F1. Franchement, je savais même pas qu'ils avaient fait des TH chez les Formule 1. Mais elle est belle, hein. Elle est belle. Elle est bleue, mais elle est belle. Voilà, pour cette magnifique petite Formule 1. Elle ne doit pas avoir de marque celle-ci parce que c'est une F1 un peu inventée, mais ça reste une vraie F1, sur base de vraie F1. Voilà pour cette petite Hot Wheels Formule 1. C'est déjà ma 4e que je rentre de F1 Hot Wheels. J'en ai déjà 2-3 dans mon décor, si je me trompe pas. Je crois que j'ai une Renault, une BM et une Jaguar en F1. Alors là, on passe encore sur un modèle Hot Wheels, un peu plus vieux. C'est cette Corvette je sais plus combien. Stingray. En tout cas, voilà. Magnifique Corvette, Chevrolet Corvette. Hein. Avec sa typographie capot et toit. Mais malheureusement, le toit un peu parti. Voilà pour cette petite vette que je trouve, ma foi, très sublime de trouver en brocante. Il s'agit du système un peu original de chez Hot Wheels. Regardez. Là, le petit système là derrière. Hot Wheels à l'ancienne. Sympathique. Sympathique. Cette petite Corvette Hot Wheels. Magnifique voiture. La seule Real Toy. Après, on va passer sur de nos rêves. Et à la fin, vous allez voir, il y a une voiture que je ne m'attendais pas à trouver. Il s'agit d'une marque américaine, si je ne me trompe pas. Yatming, ça doit être américain, ça. Bon, c'est du Yatming. Hein. Vous connaissez sans doute ces miniatures-là de cette marque. On va entamer sur une Real Toy, une Crown Victoria grise. Voilà, ma petite Crown, qui est simplement belle. Et je la kiffe, car elle n'est pas abîmée. Regardez-moi ça. Un vrai paquebot américain, ça. Petite Crown Victoria, voiture américaine que je trouve, ma foi, très belle. Dommage qu'on n'en ait pas eu en France de ces voitures-là, en vrai. Parce que ça aurait fait un super beau modèle sur les routes françaises. Avec son V8 des familles là-dedans. C'est sympathique. Crown Victoria. Real Toy. Ah, je crois qu'il n'y a que Real Toy qui l'ait fait, la Crown Victoria, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, je crois qu'il n'y a que eux qui l'ont fait. Ils l'ont fait en police, en taxi et en civil. Là, on passe sur un autre rêve que je ne pensais pas trouver. Parce qu'il s'agit d'un modèle Fiat. Pas très commun. C'est la Fiat 131S. Je pensais pas la trouver, mais en fin de compte, bah, je l'ai trouvée. Eh, il faut se dire qu'elle est vraiment belle aussi, hein, en vrai. Attendez. Ah, voilà, hop, voilà. Faut se dire qu'elle est vraiment pas mal, cette petite 131. Attendez, hop. Alors, tu focalises, s'il te plaît. Désolé, j'ai vraiment des problèmes de focalisation. Voilà, pour l'arrière, matriculé dans le 69. Sympathique, petite voiture. Magnifique. Ah là là, j'ai des problèmes de focalisation avec ce téléphone, c'est horrible. Voilà, en moins, très beau véhicule. Désolé si on n'arrive pas à la voir, mais bon. Voilà pour ce petit 131S Fiat. Avant-dernière de cette première brocante, voici le Volkswagen Tiguan, si je ne me trompe pas. Race Touareg 190 chevaux, 190 km/h et 275 chevaux.
Magnifique véhicule. Hein. Magnifique, il n'y a rien à dire. Il est vraiment incroyable. D'ailleurs, il faut que je me presse parce que je vais pas avoir beaucoup de temps de vidéo. Voilà pour celle-ci. Magnifique petit Volkswagen Touareg, Race Touareg. Dernière de cette vidéo-là, il s'agit d'une Supra. Une magnifique Toyota Supra Yatming. Voilà. Petite Supra Yatming. Un Toyota Supra Celica, hein, mais bon, c'est une Toyota Supra. Hein. Non, c'est une Celica ou une Supra, ça? Je sais même pas. Ah, super Celica, ok. C'est pas une Toyota Supra, c'est une super Celica. Bah, je vous avouerai que je ne connaissais pas ce modèle-là. Et très, très content de l'avoir parce que c'est un modèle qui doit pas être super commun à trouver en brocante. Aussi la Super Celica. Alors c'est une Toyota, hein, c'est une Super Celica, mais c'est un modèle que je ne pensais jamais trouver. Et bah c'est chose faite, elle est arrivée dans ma collection. Voilà pour cette Super Celica. Magnifique voiture pour terminer, ça c'est très bien. On va commencer de la deuxième brocante, on va commencer avec les nos rêves. Avec celle-ci, voilà, déjà la première nos rêves, une Mini Cooper. Magnifique aussi, hein, avec la tempographie à l'avant, les phares et tout, hein. Sympa, les petits rétro blancs, les petites jantes, l'arrière, magnifique. Voilà pour cette petite no rêve, et elle n'a rien de cassé, c'est chose qui est assez rare sur cette miniature là, parce que souvent le toit il se barre, hein. On va pas se mentir, comme sur les majorettes, hein, des fois. Hein. Mais bon, celle-là elle est en parfait état. Voilà pour cette petite no rêve. Petite Mini Cooper, no rêve. Et là on passe sur un modèle français, une Méhari, la i-Méhari, trouvée en brocante, du côté de Donfront, hein, bien sûr. Hein. Lundi 14 juillet, j'ai fait 2 petites brocantes, ma foi, très bien. Voilà pour cette Méhari. Par contre, ouais, j'ai encore des... Non, c'est bon. Elle est pas mal, certains. Et bon, c'est pas des modèles qui sont faits pour jouer, c'est des modèles qui sont faits pour être exposés. Voilà, pour cette petite Iméhari. Pas mal, pas mal. Bon, le châssis est un peu coloré, malheureusement. Mais non, c'est un modèle qui est vachement sympa à trouver en brocante aussi. La seule et unique majorette. Je vous avouerai que dans Front, il y avait 100, à peu près 100 exposants. Mais il n'y avait pas beaucoup de voitures sympathiques. Malheureusement. J'en ai trouvé, certes, mais pas beaucoup. Moins de belles qu'à la première brocante. Voilà pour cette petite BMW. Série 3, E46, si je me trompe pas. Voilà, c'est un M3, mais de base, c'est un série 3. Hein. C'est pas un cabriolet. Je crois qu'ils n'ont pas fait de M3, si je me trompe pas. Après, dites-le moi en commentaire, je m'en souviens pas. Mais franchement, en couleur orange, rouge, franchement, elle pète, hein. La BM là. Elle est propre, hein, en couleur rouge. Voilà pour cette petite BM. Série 3 M3, hein, quand vous voulez. Ma foi, très sympathique. Cette petite voiture que je n'avais pas dans ma collection de cette couleur-là. La petite Realtoy, enfin les 3 petites Realtoy d'ailleurs, avec cette Mercedes classe C. Classe S, classe C, je sais pas. Classe C. Ah, C-classe plutôt. Bon, elle a pris un peu plus cher celle-là, parce qu'elle a vachement joué. Voilà. Elle a vachement joué aussi, elle. Mais elle est encore en assez bel état. Malgré son vécu. Son vécu. Voilà pour cette classe C de chez Majorette, avec sa petite plaque allemande. Avant-arrière, bien sûr. Hein. Ah, par contre, s'il te plaît. Ah là 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 là. Problème de focalisation, désolé. Ah, là, c'est mieux. Voilà pour cette magnifique classe C. Petite Mercedes. Et un petit BMW X5
police. Voilà, hein. Tu focalises, s'il te plaît? C'est vraiment horrible, la focalisation. Il me tarde de revoir ma lampe, hein, parce que là, les vidéos sont pas très belles, hein. CRS, BMW X5, Realtoy, hein, bien sûr, hein, parce que il n'y a que Realtoy qui l'ait fait en cette configuration-là. Je crois pas que personne d'autre l'ait fait en cette configuration, mais bon. Pour le petit X5 BM. Voilà pour ce petit véhicule. Deuxième voiture de police de chez Realtoy. Il s'agit d'une Mercedes CLK. CLK coupé. 1,65e. J'avais pas vu qu'il y avait... Ah non, 1,59e. J'avais pas vu qu'il y avait la taille de des voitures sous le châssis. Mais elle est belle. Regardez-moi ça. Un beau modèle. Beau modèle. Voilà pour cette CLK. Mercedes. C'est déjà ma troisième Mercedes que je rentre de ces deux brocantes. Elle est très belle. Entre les trois Mercedes que je vous ai présenté, laquelle que vous préférez? Entre le SLK et le CLK et la 500 CEC, SC ou SCE, je sais plus combien là. Laquelle vous préférez? Entre la grise, la rouge ou la blanche de police? On va faire les Hot Wheels. Bien sûr, il y en a 4. Voilà pour ce premier véhicule Hot Wheels. Mitsubishi Pajero, si je me trompe pas. Ouais, Mitsubishi Pajero. Je savais pas que le Pajero avait une forme comme ça chez Hot Wheels. Et je savais pas qu'il était sorti en cette couleur-là. Et ça tombe bien parce que je ne l'avais pas dans ma collection et je suis très happy de l'avoir enfin rentré. Voilà pour ce petit Pajero de chez Hot Wheels. Ma foi, très tip top. Ce petit véhicule. Sympathique. Là, je vais présenter encore une Porsche. Ça fait déjà la troisième que je rentre de ces deux brocantes. Ouais. Et je ne savais pas qu'elle était sortie en cette couleur-là. La 918 Spider. Ou la 718 Spider. Non, 900 ou 700? Il n'y a rien de marqué. Bah, c'est très bien. Je sais plus ce que c'est comme modèle de Porsche. Je crois que c'est la 900 ou la 700, je sais plus. Dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que là, je suis perdu avec les Porsche. Et je savais pas qu'elle était sortie en comme ça, elle. En gris et avec les typographies noires, je savais pas. Mais elle est belle. Elle est très très belle. Cette petite Porsche, elle est magnifique. Petite Hot Wheels, vraiment pas mal. Voilà pour celle-ci. La deuxième de cette deuxième brocante de chez Hot Wheels. Et voici un autre modèle Hot Wheels. Un peu moins commun à trouver en brocante parce qu'il s'agit d'une Ferrari Hot Wheels que je n'avais pas. Et surtout avec son aileron. Car c'est une chose qui est manquant sur ce genre de modèle. C'est souvent l'aileron qui casse en premier sur ce modèle-ci de cette Ferrari. Et bah là, elle est complète. Voilà. Petite Ferrari Hot Wheels. Sympathique quoi. Et c'est la F355 Challenge. Très belle petite féfé. Y a rien à dire. Beau modèle. L'avant-dernière Hot Wheels de cette vidéo-là, avant d'entamer les Matchbox, c'est la dernière de cette vidéo. Avec cette petite Corvette Stingray. Et je ne savais pas que ce modèle-ci était sorti aussi en cette couleur-là. Et surtout en ce colo ici, parce que je le trouve vraiment magnifique. Bon, c'est vrai qu'il a pris un peu cher. Wow. Ok, t'as failli te tomber toi, mais non, bah, tu restes là, quoi, la Corvette là. Elle est belle, hein. Regardez-moi ça, elle est vraiment magnifique. Je la kiffe, en vrai. Elle a une belle couleur. En tout cas, voilà pour ce petit Corvette Hot Wheels 1975. Très beau modèle.
On va entamer les matchbox, les 4 matchbox de cette vidéo-là. Et bien sûr, ça fait déjà une vidéo de 25 minutes. Voilà pour celle-ci, le petit Ford F-150, si je me trompe pas. Oui, c'est un Ford, ça, si je me trompe pas. Si vous le savez, vous, dites-le moi. Mais bon, là, je crois qu'il n'y a rien de marqué en plus dessous. Wheeled Lift Truck. Rolamatic. Mais je pense que c'est un F-150. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça, mais bon. Ah, c'est pas ma plus belle, en vrai. Vous allez voir. Mais ça reste un beau... Ah oui, bah voilà, c'est marqué derrière. Ford. Allez hop. On passe à d'autres modèles Matchbox. Avec ce petit véhicule, l'Alfa Carabo, magnifique. Bon, elle a pris un peu cher parce que je les ai nettoyés, mais la peinture elle était en train de partir. Du coup, j'ai pas trop frotté dessus, mais elle est vraiment pas mal. Hein. Petite Alfa Carabo que je n'avais pas dans ma collection. Voilà. Et ça, je les ai acheté à un brocanteur, les 4 voitures pour 8 €. Ça valait le coup. La plus grosse dépense de cette deuxième brocante. Sinon, voilà, ça reste un beau modèle. Par contre, s'il te plaît, tu me focalises sur la voiture. Ah, voilà, hop. Sympathique, ce petit Alfa Carabo. Avant-dernière voiture, enfin pas avant-dernière, mais la 3e avant-dernière. Voilà, avec cette petite Alfa, Mercury Cougar Matchbox. Voilà, pour cette magnifique Mercury Cougar. Une old Matchbox que je n'avais pas dans ma collection. Et que je suis très happy d'avoir trouvé au même brocanteur. Parce qu'il y en avait 2, mais j'ai pas eu le temps de prendre les 2. Parce qu'il y avait une différence de roue. Mais bon. Ah, par contre, Mercury Cougar. L'année, je sais pas du tout. Magnifique. Petit véhicule. Et avant-dernière Matchbox, avant de passer à la plus belle de cette vidéo-là, de cette deuxième partie. Deuxième brocante surtout. Avec ce petit Range Rover. Magnifique Range Rover. Matchbox. Avec les anciennes roues. Au même brocanteur hein, que les 2 autres déjà. Voilà. Range Rover Safari. Matchbox. Sympa. Hein. Ah, il y a un truc dedans. Il y a un truc dans mon véhicule. C'est pas grave. J'enlèverai après. En tout cas, il est vraiment sympa. Et je sais pas s'il manquait quelque chose au-dessus. Mais bon, il est propre, en vrai. Il est propre. Et la dernière voiture de cette deuxième brocante, pas vidéo. Il s'agit d'une marque un peu moins connue. Qu'on n'arrive pas vraiment à trouver sur les brocantes, des fois. Surtout en bel état, comme celle-ci. Il s'agit d'une Ford MK2 Champion Made in France. Voilà. Voilà. Tout simplement. Celle-ci. La pépite de cette deuxième brocante. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Sympa. Et une petite champion dans ma collection. Ça fait déjà la 3 ou 4e champion de ma collection. J'en suis toujours happy. Enfin voilà, ça va être tout pour ces 2 brocantes là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire lequel de ces véhicules, de ces 2 brocantes, vous a le plus plu. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye les amis!